Je me permets une chose, est-ce qu'il y a aussi une possibilité d'avoir une frise temporelle, justement, où on pourrait montrer les différences euh, et les modifications qu'il y a eu en termes de définition pour le mot Israël, justement, ou juif d'abord. C'est jusqu'à 584, ou je l'ai noté tout à l'heure. Par exemple, tu sais, essayer de mettre depuis 780 avant Jésus-Christ, l'usage de ce terme, c'était Tu ça, la peux diviser définition. simplement en trois branches. C'est pas aussi compliqué. Dans la diaspora, c'est toujours juif. Le juif, D'accord. c'est tous ceux qui descendent du peuple d'Israël. D'accord? Dans les évangiles, ce sont les religieux. D'accord? Euh, Principalement, c'est ça. Ok. C'est deux branches elles-mêmes. Dans le temps, c'est-à-dire d'avant la destruction du temple, avant 721, avant Jésus-Christ, c'était les Juifs, c'était ceux de Judée par rapport à ceux de Galilée. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ces trois, si tu te rappelles de ces trois branches, tu vas comprendre. Et ça, c'est quelque chose d'important à dire aux Juifs parce qu'ils n'ont pas, si vous voulez, ils ne vont pas dans les Écritures pour aller voir cette définition. Et ça, on peut les amener parce que à voir leurs propres écritures. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous étudions ce passage ici, là.